Voilà, bonjour à tous et à toutes, hein, à chacun. Je fais la lumière, bien sûr. Bienvenue dans notre moment de culte dominical pour le message du dimanche matin, comme d'habitude. Ceux qui sont connectés, je vous salue déjà. J'attends que tout le monde soit là, de sorte que je puisse vous saluer, cette fois-ci pas individuellement, donc puisque on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais donc je prendrai quand même le temps de saluer tout le monde d'une manière générale. On n'a pas beaucoup de temps pour les salutations, c'est pour cela que je ne cite personne ce matin, pour ne pas faire de jaloux d'ailleurs, parce que on connaît l'homme, on ne sait jamais, on a peut-être beaucoup de bonne volonté, mais on a des pensées qui peuvent venir dans les cœurs et qui peuvent nous trahir dans notre sanctification avec le Seigneur. Donc, je salue tout le monde d'une manière générale parce qu'on n'a pas le temps de citer chaque personne qui se connecte. Il est déjà 11 heures et vous savez très bien que j'aime pas commencer en retard et surtout, peut-être que ce message va durer donc plus de 50 minutes, donc il nous faut quand même avoir le temps. Donc, ce que je fais, c'est que je vous invite à prier tout de suite notre Dieu pour commencer notre moment de prédication. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et gloire et nous te bénissons pour l'instant présent. Nous te remercions parce que tu nous as bénis et si nous sommes en train d'écouter ta parole, c'est que tu nous donnes les facultés pour cela et nous t'en remercions. Pardonne nos péchés, nous qui sommes vraiment foncièrement mauvais et pécheurs, nous le reconnaissons. C'est pour ça que nous te demandons de nous restaurer dans ton amour et de nous bénir, de bénir ta parole dans notre cœur, de sorte qu'elle nous fasse un grand bien à chacun d'entre nous dans les domaines de notre vie dont nous avons besoin. Bénis tous les auditeurs qui sont déjà connectés, tous ceux qui vont se connecter par la suite pendant ce message et tous ceux qui écouteront encore, donc en différé sur YouTube. Tout demandons que ta parole soit vivante et qu'elle fasse du bien au cœur et aux âmes de tout y racheter. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, nous commençons donc tout de suite notre message. C'est important que nous puissions mettre vraiment les choses tout de suite en exergue, je vais dire, de sorte que nous puissions être ne pas perdre de temps pour notre message. Alors pour cela, je rappelle que nous parlons de l'unité selon Dieu. C'est une chose importante puisque Dieu est un, donc il nous faut parler d'unité en ce sens. Et je veux voir avec vous, contrairement à mes habitudes, non pas 3 points mais 4 points dans cette thématique-là ou sur cette thématique, l'unité de famille, pas de la famille biologique, hein, l'unité de famille spirituelle, l'unité du corps, il s'agit du corps, qu'est l'Église, l'unité de l'esprit, je pense que c'est le point le plus important dans ce message, dans ce sermon. Et puis, bien sûr, lié à cela, l'unité de la foi, je pense indispensable pour comprendre l'unité selon Dieu. Alors, nous aimerions plutôt considérer je veux dire, c'est quelques aspects de l'unité selon Dieu, ou si vous voulez, selon la parole. Mais la parole étant Dieu, je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de dire l'unité selon Dieu. Nous sommes dans un monde où nous constatons que les hommes recherchent les unions. Alors c'est une évidence. Politiquement parlant, on cherche les unions, donc ils ont fait l'Europe. Il y a une première union qui a été constituée, qui est devenue un État des États, ce sont les États-Unis. Donc on cherche à faire une unité des pays africains, une Afrique comme une Europe géographiquement parlant. Donc il y a une unité d'union que les hommes cherchent politiquement. Et on a constaté que même d'un point de vue artistique, de la musique par exemple, avant nous entendions par exemple, qu'il y avait des groupes spécifiques avec leur nom, avec leur leader, avec, je vais dire, leurs joueurs, leurs musiciens plutôt, qui étaient fidèles à ces groupes-là. Et si on veut parler de notre pays, en Martinique, hein, je vais dire, bon, je suis peut-être d'une autre génération, mais on entendait parler de la Perfecta, des Bouquelos, je vais dire, de Simon Jurade avec son groupe, des Léopards, et puis ceux qui sont de Basse-Pointe, bien sûr,
comme moi, chauvin, des philosophes, n'est-ce pas, de basse pointe, avec mon oncle, justement, Denis Tom, donc Otumba, là, justement, qui jouait. Et évidemment, donc, ces gens étaient fidèles à leur groupe. Et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des musiciens, mais un musicien peut jouer dans plusieurs groupes à la fois. Donc, j'ai des parents qui sont dans la musique dans le monde. Quand on est au téléphone, ils me disent, oui, je suis à New York, je suis à Paris avec tel groupe, je suis à Paris, je suis en Belgique avec un autre groupe. Donc, les gens essaient de faire les choses ensemble. Ils recherchent les unions, c'est-à-dire s'associer dans un but profitable. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde. Mais on doit se poser la question, pourquoi donc les gens recherchent cette unité, ces unions aussi? Alors, bien sûr, les théologiens, les spécialistes de la Bible sont catégoriques, disent-ils. Ils disent qu'en fait, la manœuvre est de s'enorgueillir, s'élever plus pour faire les choses en grand, etc. Bon, le but n'est pas là pour de connaître et savoir les intentions des gens du monde dans leur recherche d'union, mais c'est vrai que c'est le but que se propose la chair, effectivement, quand on veut faire des choses pour se faire voir. Il y a le vieil homme qui est là, bien sûr, mais c'est pas le thème, c'est pas le but, et c'est pas cette orientation que nous voulons avoir dans cette étude, et surtout dans cette introduction. Je voudrais terminer cette introduction pour dire que dans la parole, dans la Bible, la parole de Dieu, le but divin n'est pas l'union donc des enfants, mais l'unité. Et ça, il y a une nuance que nous voulons essayer, je vais dire, d'aborder dans ces 4 points que Dieu nous permet de voir dans ce sermon du dimanche matin. Donc, premièrement, parlons de l'unité de la famille. Et je vous ai bien dit qu'il s'agit de l'unité de l'Église, pas la famille biologique, mais de la famille spirituelle. C'est-à-dire la famille, comment je peux dire ça? C'est la vraie famille, quoi. Parce que, en fin de compte, nous tous qui sommes issus d'une famille biologique, eh bien, un jour, nous allons nous séparer de cette famille, soit par le mariage ou autre, ou bien en faisant un voyage et puis en allant vivre dans une extrémité du globe terrestre, ou bien nous allons mourir. Et quand nous allons mourir, eh bien, nous cessons toute relation définitivement avec la famille biologique. Tandis que la famille spirituelle, ben, dès sur cette terre, en intégrant le peuple de Dieu, nous entrons dans une famille éternelle. C'est pour cela qu'il est capital, il est vital que toute personne qui se convertisse à Dieu ait une église locale, parce que l'église locale, c'est, je vais dire, c'est l'introduction c'est la famille spirituelle locale, qui est l'église locale, c'est l'introduction à la famille spirituelle dans le ciel éternellement. Donc, la famille spirituelle, que vous le voulez ou pas, amis auditeurs, pensez ça dans tous les sens comme vous le voulez, ça c'est votre problème si vous n'êtes pas d'accord, mais moi je vous dis, et moi j'ai une famille, moi j'ai une femme, j'ai une épouse, moi j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille, je les aime même plus que tout, même peut-être plus que moi-même, mais un jour, ben c'est une réalité, eh ben je n'aurai plus de relation avec ma famille proche, biologique, tandis que ma famille spirituelle, eh ben je serai éternellement avec eux, et je bénis Dieu parce que ma famille biologique, tout le monde est converti dans la famille, donc la relation va changer de nature, mais la relation ne va pas changer. Béni soit le Seigneur, et je vous conseille d'évangéliser toute votre famille biologique pour pas que cette relation-là eh ben, ne puisse pas, en fait, donc s'interrompre du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe, amis auditeurs? Ce que nous voulons lire, c'est dans la parole de Dieu, bien sûr, dans Jean, chapitre 17, je voudrais lire ce texte avec vous, verset 11, et nous allons lire après versets 20 à 23. Alors écoutez cette lecture de ce premier point pour parler de l'unité de la famille, l'unité de famille. La parole de Dieu nous dit clairement, je ne suis pas dans le monde. C'est Christ qui prie à ce moment. Christ dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Au verset 20, il nous est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un,
Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, n'est-ce pas? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23, donc, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc voilà cette lecture et nous lirons plusieurs textes dans ce premier point parce que c'est important que nous posons le socle, je veux dire, ultra biblique à cette thématique de l'unité selon Dieu. C'est un merveilleux privilège, frères et sœurs, amis auditeurs, pour chacun d'entre nous et qui sommes des enfants de Dieu, pour nous croyants, que celui d'être appelé enfant de Dieu. C'est dans Jean chapitre 12, chapitre 1er, verset 12, pardon, et verset 13. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Donc, c'est le sujet de louange qu'exprime en fait l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, comme il aimait à ceci, comme il aime à se citer, en fait. Donc, et il nous est dit dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 12, il nous est dit, mais voyez de quel amour le Père nous a aimés, ou il nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est un privilège, frères et sœurs, et n'ayez pas peur de dire aux gens que vous êtes un enfant de Dieu, parce que c'est un privilège que tout le monde n'a pas. Et moi, je vous dis, je le dis avec fierté, je suis enfant de Dieu, parce que la Bible le dit. Et si j'ai menti, j'ai menti après Dieu. Or, Dieu ne ment pas, je suis véritablement un enfant de Dieu, comme vous et moi, comme vous aussi, comme nous tous qui avons fait la paix avec notre Seigneur et notre Dieu. Donc, cette relation-là d'enfant de Dieu est une relation qui est établie maintenant déjà sur cette terre sur laquelle nous vivons. Marie de Magdala, par exemple, a été chargée par le Seigneur Jésus-Christ, qui ressuscitait donc, de porter ce message aux disciples en disant: va vers mes frères, va voir mes frères, en parlant des apôtres et des disciples certainement qui étaient avec les apôtres à ce moment-là, et dis-leur, je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Donc c'est une réalité que nous sommes des enfants de Dieu puisque nous avons pour Père le même Père, nous avons le même Père, nous avons en commun donc Dieu le Père et nous pouvons l'appeler Père. Vous savez que Caïphe, souverain sacrificateur, avait prophétisé en Jean chapitre 11, versets 51 et 52, que Jésus devait mourir pour rassembler donc en un seul, je veux dire, en un seul corps, eh bien, les enfants de Dieu dispersés. Caïphe a dit ça alors que il détestait Jésus-Christ en fait, hein, et c'est lui qui a été, je veux dire, le chef de file pour condamner Jésus-Christ. Eh bien, vous voyez des fois, même par nos pires ennemis, Dieu peut nous parler. Vous faites très attention, nous devons être attentifs à ce que le Seigneur nous dit par-ci, par-là, parce que Caïphe, ennemi de Jésus-Christ, prophétise. Et ce qu'il dit est profond, ce qu'il dit est théologiquement super puissant, que Jésus doit mourir pour rassembler en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés, donc pas divisés, hein, attention, dispersés donc de par le monde. Donc ce but, ainsi que le résultat divin, n'est pas restrictif à Israël. Donc, je veux dire que quand Caïphe a parlé, il n'a pas parlé simplement concernant le peuple d'Israël, mais cette prophétie concerne toutes les nations, tous les pays, toutes les langues, toutes les races, tous les individus donc de Dieu dispersés dans le monde. Dieu voulait, et c'est toujours sa volonté, donc quand Caïphe a parlé, c'est ce que Dieu voulait, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, c'est toujours la volonté de Dieu, non seulement de sauver les hommes, mais aussi de les rassembler afin d'habiter au milieu d'eux. Donc c'est capital que nous puissions comprendre cette chose-là. Et dans sa prière sacerdotale, proprement, je veux dire, intitulée, le Jean chapitre 17, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ présente les siens au Père. Donc une sorte d'offrande aussi, mais une prière, je veux dire, protectrice, une prière, je veux dire, faite de murs, de feux, de barrières pour qu'ils soient protégés par le Père céleste qui est le Père de Jésus-Christ et le Père de tous les croyants que nous sommes. Nous le rappelons. Donc, étant les auditeurs de
cet entretien qui a été révélé, c'est-à-dire la prière sacerdotale, la prière dans Jean chapitre 17, bien, introduit par sa grâce dans cette intimité de prière du Christ, du Fils de Dieu à son Père céleste, eh bien, nous découvrons, amis auditeurs, la place bénie qu'occupent dans cette prière les rachetés du Seigneur que nous sommes, c'est-à-dire les enfants de Dieu que nous sommes. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Nous avons relevé, et ça c'est important pour chacun d'entre nous, plusieurs versets relatifs à l'unité de famille. Ce premier point, l'unité de famille. Au verset 11, l'unité fait appel à la relation d'enfant avec le Père, mais aussi à la sainteté. C'est important aussi que nous puissions le dire. Christ dit, Père saint, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc nous voyons comme quoi que c'est l'union simple des apôtres, par exemple, mais aussi c'est l'union des disciples que nous sommes, vous et moi, et les croyants du monde entier. Et ce qui est bien, par exemple, dans cette période de déconfinement, après avoir passé la période de confinement, ben, nous sommes là, par exemple, devant notre écran, nous sommes issus du monde entier. Il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont en Guadeloupe, il y a des gens qui sont, je vais dire, en Haïti, il y a des gens qui sont en Martinique, bien sûr, il y a des gens qui sont en Afrique, eh bien, qui sont connectés, là, maintenant, en train de m'écouter. Et les enfants, c'est une idée, vous voyez, donc, du rassemblement des enfants de Dieu partout dans le monde pour être autour de sa parole. Et Christ a prié pour qu'il en soit ainsi déjà sous cette terre, et nous vivons ça d'une certaine manière, mais nous vivons ça de manière beaucoup plus excellente dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez, c'est toute personne dans la famille de Dieu qui œuvre dans le sens contraire, fait acte de révolte contre Dieu. Tous ceux qui cherchent à disperser les enfants de Dieu, c'est un acte de révolte à laquelle il ne faut pas s'associer, parce que nous savons ce que Dieu a fait concernant les révolutionnaires à Caen, dans le désert, qui a soulevé une rébellion donc du temps de Moïse. Au verset 20, c'est important qu'on voit cela avant de voir le reste. Au verset 20, Christ dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Vous voyez, donc ce texte-là, il est question d'une mission que les apôtres avaient, de prêcher la parole de Dieu. Et cette mission aussi, c'est une mission aussi pour nous. Si le Seigneur tarde dans son avènement, donc nous devons continuer à prêcher comme nous le faisons là, par exemple, en ce moment, pour que d'autres personnes puissent croire par notre parole, entre guillemets, notre parole, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Et ces paroles-là traduisent la réalité glorieuse que l'identité de nature, c'est-à-dire nous avons une identité céleste, nous avons une identité divine entre le Père et le Fils. Vous voyez donc, cette identité céleste et divine est reportée sur ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire sur vous et aussi sur moi. C'est-à-dire que maintenant, nous ne sommes plus de nature charnelle seulement, jusqu'à ce que nous mourions, bien sûr, mais nous sommes déjà revêtus de cette identité céleste et divine qu'avait le Christ. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous, parce que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Étant enfants de Dieu, donc duquel est nommée toute famille dans les cieux et sous la terre, eh bien, Paul nous informe que les enfants de Dieu participent à la nature divine et ont été créés dans le Christ Jésus-Christ. Donc c'est pas rien, frères et sœurs, il nous faut bien être au clair sur ça. Nous continuons donc dans ce premier point pour citer encore quelques versets. Éphésiens chapitre 3 verset 14, il est dit, à cause de tout ce que nous venons de dire d'ailleurs, et bien sûr dans Éphésiens chapitre 3, à cause de tout ce que l'apôtre Paul venait de dire dans le chapitre 3, versets 1 à 13, eh bien, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Au verset 15, de qui toute famille dans les cieux et sous la terre tire son nom. Et plus loin, donc avant ça plutôt, dans Éphésiens 2, verset 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage, n'est-ce pas, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Alors vous voyez deux aspects dans ces deux textes, c'est-à-dire que toutes les familles de la terre sont
des créatures de Dieu, mais maintenant, au-delà de ça, eh bien, nous avons été créés en Jésus-Christ et ça n'a rien à voir avec les créatures. Nous avons été créés en Jésus-Christ, ça a à voir avec les enfants de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et ça, amis auditeurs, il faut enseigner ça, je veux dire, à vos contemporains, de sorte que les jeunes ne puissent pas croire qu'ils sont des enfants de Dieu et que, comme chantait donc ce chansonnier, comme on dit au Canada, n'est-ce pas français, eh bien, que nous irons tous au paradis. C'est faux. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, parce que nous avons été créés en Jésus-Christ et que nous avons fait la paix avec Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, mais tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes créatures de Dieu, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Il faut faire très attention. Et quand une personne vous dit qu'elle est en Jésus-Christ, qu'elle a fait la paix avec Christ et qu'elle s'est donnée au Seigneur, ça veut dire que vous êtes en face d'un frère, vous êtes en face d'une sœur dans la foi, vous êtes en face d'un enfant de la famille de Dieu. C'est une évidence, amis auditeurs. Au verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, avant ça, vous savez que le but de cette identité nouvelle, le but est présenté, c'est d'être un témoignage dans ce monde. Vous voyez, c'est un privilège, mais tout privilège a ses responsabilités. Nous devenons des enfants de Dieu, non pas pour faire des gammes, non pas pour faire l'intéressant, mais le Seigneur nous dit clairement que c'est pour rendre témoignage dans ce monde envers ceux qui ne sont pas introduits encore, nous l'espérons, dans cette famille, dans cette relation filiale, je vais dire, afin qu'ils soient amenés à croire. Donc il faut que nous soyons des témoins pour que les gens qui nous regardent puissent être amenés à croire en Dieu. Alors dans quelle mesure y a-t-il un témoignage visible dans le monde de cette relation vitale de nos âmes avec le Seigneur et du lien qui nous unit en lui, qui incite à croire? Eh bien, dans quel moment? Mais il faut que ce soit au quotidien, à tout moment. Donc, nous devons démontrer que nous sommes des enfants de Dieu aussi, mais par l'amour. Au verset 22, donc, avant-dernier verset, pour entrer vraiment dans le cœur du message, hein, ce que je dis, j'aime dire en créole, dans le non-non du message, verset 22, eh bien, Christ dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de ce que nous sommes en train de lire là? Le Seigneur dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous savez, cette unité avec Jésus-Christ, avec le Père, eh bien, cette unité sera démontrée de manière glorieuse au jour de l'apparition du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ avec tous les siens, lorsqu'il viendra établir son règne. C'est un règne à venir, bien sûr, donc, mais il règne déjà dans notre cœur, il faut qu'il règne déjà dans notre cœur. Eh bien, donc, l'unité structurelle de l'Église, l'unité structurelle de l'Église universelle, amis auditeurs, je veux vous dire que cette unité-là est déjà faite. Christ a bâti son Église et non ses églises. Nuance. Et cette unité-là n'est pas du ressort de l'homme. Vous comprenez? Sa mission n'est pas d'unir des organismes, des dénominations, des structures terrestres, mais les hommes et les femmes, bien sûr, nés de l'Esprit de Dieu entre eux. Vous voyez, donc c'est important, parce que l'unité de l'Église est du ressort de son Créateur, selon que nous comprenons la parole. Seul Jésus-Christ donc a la capacité d'unir l'Église. Quand des hommes essaient d'unir les églises, les dominations, les structures, les organismes, mais il faut quelque chose de vain parce que ce n'est pas de leur ressort. Nous ne pouvons pas lier, nous ne pouvons pas unir ce que Dieu ne nous a pas permis d'unir. L'unité de l'Église dépend de Jésus-Christ seul et cette Église est déjà unie. Il faut faire très attention. Donc elle est seule, elle est universelle, n'est-ce pas? Donc, et je pense comme quoi qu'elle aura plus alors pour effet de conduire à croire, car le temps de patience de Dieu aura déjà pris fin, mais de faire connaître que ceux qui étaient méprisés du monde sont les enfants du Père, sont les enfants de Dieu, et c'est ça le plus important. Et pour finir, ce premier point, au verset 23, Christ dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, les croyants
consommés en un, c'est-à-dire nous sommes une unité, nous sommes un corps, justement, nous allons voir ça tout à l'heure, c'est important, donc pour bien montrer que nous avons un socle biblique, théologique, irréfutable, nous ne parlons pas de nous-mêmes, c'est pour ça que je prends mon temps, dans son premier point, de vous placer, donc je vais dire, ces jalons théologiques et bibliques. Donc les croyants étaient, en fait, en Jésus-Christ, consommés en un, c'est-à-dire rassemblés en un, ils sont glorifiés et ils vont accompagner le Seigneur lors de son apparition en gloire. Eh bien, toutes ces choses-là sont les résultats de l'objet de son amour qui a pour mesure cet immense amour de Jésus-Christ, bien sûr, qui, lui, a été sur la terre et a été aimé du Père d'une manière inexplicable, je veux dire, hein, inexplicable. Et l'unité de famille, donc, que nous voyons là, en conclusion, présente le côté de l'amour, le côté des affections. C'est important. Le côté de la relation filiale là, des rachetés avec le Père, mais des rachetés, entre rachetés les uns avec les autres. Et c'est pour ça que c'est pas possible qu'un croyant dise « je ne supporte pas tel croyant ou telle croyante ». Parce que c'est la volonté de Dieu d'avoir créé une relation filiale, une unité spirituelle qui fait que nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés. Deuxième point, l'unité du corps. Alors pour l'unité du corps, évidemment, donc pour les lecteurs et les étudiants aussi de la parole de Dieu, vous comprendrez que je ne peux pas occulter donc 1 Corinthiens chapitre 12. Évidemment, 1 Corinthiens chapitre 12, nous lirons quelques versets par bride. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13, il est dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous faisons un bond vers l'avant au verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous voyez, c'est Dieu qui place les gens. Attention, dans le corps, c'est Dieu qui place les gens. Verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Je répète ça. Que les membres aient également soin les uns des autres. Je fais une pause dans la lecture pour poser la question suivante. Pourquoi également? Parce que Christ a déjà pris soin de nous en accomplissant tout ce qui devait s'accomplir et il continue à prendre soin de nous. Et si Christ prend soin de nous, nous avons le devoir, voire même l'obligation de prendre soin de nos frères et de nos sœurs dans la foi, aussi insupportable soit-il. Et en tant que pasteur, je peux vous dire qu'il y a des croyants insupportables. Mais Dieu nous demande de prendre soin d'eux, amis auditeurs. Vous comprenez ce que je vous dis? Dieu nous demande de les aimer. C'est une réalité qui n'est pas insupportable pour Jésus-Christ. Vous pensez que vous êtes gentil? Vous pensez que chaque fois que vous venez demander pardon au Seigneur pour telle faute, pour tel péché, pour telle situation, pour telle désobéissance, Dieu, d'une certaine manière, humainement parlant, n'aurait pas marre de cela? Eh bien, nous sommes insupportables et nous devons supporter aussi les insupportables, entre guillemets, hein, je veux dire, quand je parle des supportables. Donc, il est question que les membres aient également soin les uns des autres. Au verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. » Donc, nous voyons là, amis auditeurs, quelque chose de formidable. C'est-à-dire que l'image du corps est donnée par la parole, dans la parole, pour représenter l'organisme spirituel formé de tous les rachetés du Seigneur sous la terre. Je dis bien de tous les rachetés du Seigneur sous la terre. Et l'apôtre Paul,
il illustre là son fonctionnement en le comparant donc à celui d'un corps physique dans lequel il distingue deux choses dans ce corps. Il distingue deux choses. La première, c'est la tête. C'est important. Le Seigneur glorifié dans le ciel, c'est lui la seule tête. Et j'aime bien dire souvent, comme quoi qu'il n'existe aucune, je vais dire, aucune personne, aucun corps avec deux têtes. Parce que si un corps a deux têtes, c'est un monstre, n'est-ce pas? Or, l'Église n'est pas un monstre, n'est-ce pas? Il a sa tête dans le ciel. Et la tête n'est pas sur la terre. Et la tête ne sera jamais sur la terre. Vous comprenez ça? Donc, il distingue la tête et puis les membres. Vous voyez donc comme quoi, qui sont les membres? Eh bien, les croyants qui vivent sur la terre. Vous voyez, nous sommes un corps assez particulier, spirituellement parlant. Notre tête est déjà dans le ciel, mais notre corps est sur la terre, c'est-à-dire nous, les membres de l'Église de Jésus-Christ. Donc, le corps de Christ, à l'exemple, comme Paul le fait si bien, donc d'un corps humain, est appelé à manifester une bonne santé spirituelle. L'Église doit être en bonne santé. Et il est évident que si l'Église n'est pas en bonne santé, comment est-ce que nous pourrons apporter la santé à l'humanité? L'Église doit être une bonne santé. Et quand quelqu'un rentre dans une église, la personne doit se sentir sécurisée parce que l'église doit être équilibrée moralement. L'église doit être équilibrée spirituellement. L'église doit être équilibrée doctrinalement. L'église doit être équilibrée dans tous les domaines. De sorte que chaque fois qu'une personne rentre, un déséquilibré rentre, parce qu'un mondain, il est déséquilibré, parce qu'il est d'une certaine manière balancé par-ci, balancé par-là, etc. Quand il rentre dans l'église, eh bien, il doit se sentir sécurisé, tellement il est sécurisé, qu'il est donc équilibré, l'Église est équilibrée, pardon. Donc, vous voyez, la parole de Dieu nous dit une chose, l'Église doit, en fait, manifester une bonne santé spirituelle. Et quand la Bible parle de bonne santé spirituelle, en disant, si un membre souffre, tous les membres souffrent, il est d'abord question de santé spirituelle. Vous voyez donc, nous nous trompons souvent. Nous prenons ce texte pour parler de la maladie. Faut rentrer dans le texte. Je vous ai dit bien comme quoi que l'apôtre Paul est en train de faire une démarche pédagogique spirituelle dans ce récit. Et là, il dit que si un membre souffre, c'est-à-dire que si un chrétien dans l'église qui est mal, eh bien, tous les frères et sœurs, donc tous les autres membres de l'Église, doivent souffrir et doivent prier pour la personne, doivent aborder la personne. Maintenant, c'est sûr qu'en abordant la personne, il faut que la personne soit réceptive. Il y a des personnes comme quoi qui sont mal dans leur corps, dans leur peau, dans leur tête, dans leur fonctionnement. Et quand on les approche, ils repoussent les gens. Vous savez, à force de repousser les gens, vous savez ce qui se passe? Eh bien, les gens finissent par vous repousser. Et ne soyez pas étonnés que si les gens vous repoussent, des fois on est choqué, on se dit les gens me repoussent, mais qui a commencé à repousser qui d'abord? Il faut bien comprendre ça. Parce que moi je crois d'une certaine manière, dans les églises, que en quelque part, au départ, les gens, ils veulent accomplir la volonté de Dieu. Un membre a des difficultés, il s'approche du frère, de la sœur, pour l'entourer, pour prier avec la personne, pour l'écouter, etc. Il faut que la personne soit réceptive. Si vous n'êtes pas réceptif juste à cette démarche spirituelle, à cette démarche fraternelle, il est évident qu'à un certain moment, les gens vont s'éloigner de vous et que vous allez véritablement vous retrouver seul. Alors faites attention en ce sens pour que vous n'en arriviez pas là, parce que je peux vous assurer que ça, c'est encore pire de se retrouver à dos de son église, en particulier de son église locale. Alors notons que la souffrance est liée à notre passage sous la terre. Donc là-haut au ciel, nous n'allons pas souffrir. Il n'y a pas d'injustice dans le ciel, n'est-ce pas? Il n'y a pas de péché, il n'y a rien de malhonnête, etc. Donc notons cela. C'est important que nous puissions noter cela. L'assemblée qui est vue dans son ensemble, c'est un corps qui comporte tous ceux qui ont cru depuis le jour de la Pentecôte, justement, c'est d'actualité, donc jusqu'à la venue du Seigneur, alors que dans le corps ne sont vus que les croyants encore sous la terre, très souvent. Donc les croyants délogés ne sont plus dans son fonctionnement, c'est-à-dire les croyants qui sont morts, n'est-ce pas? Ils ne sont plus dans le fonctionnement de corps sous la terre. Mais l'apôtre est le seul
a développé cet aspect d'ailleurs dans la parole de Dieu, du corps, déjà lorsqu'il fut arrêté par exemple sur le chemin de Damas, eh bien, en allant en Syrie, eh bien, la révélation de cette pensée du corps lui fut donnée par ces mots et directement par Jésus-Christ dans Actes chapitre 9 au verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Christ dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez, à aucun moment, Paul, Saul de Tarse, n'a eu affaire avec Jésus. Et quand il rencontre Jésus sur la terre, Jésus lui dit, et quand Jésus l'arrête sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, ben, les gens que tu persécutes, c'est moi-même que tu persécutes. Attention, il te sera dur de regimber contre des aiguillons. Ça dit comme quoi que tu n'auras pas la victoire sur eux, nécessairement, parce que en luttant contre des chrétiens, tu luttes contre moi. Et l'apôtre Paul, il a appris que Jésus glorifié dans le ciel et les croyants qu'il persécutait, il a appris à, je veux dire, donc à ses dépens que ben, ils ne sont qu'un. Les croyants sous la terre et Jésus-Christ dans le ciel, eh bien, ils ne sont qu'un. Je suis Jésus que tu persécutes. Frères et sœurs, attention, ne touchez pas un croyant. Ne touchez pas un croyant. Et dites ça aux gens du monde, ne touchez pas un croyant. Parce qu'un croyant, c'est Jésus-Christ sur la terre. Je suis Jésus que tu persécutes. Il y a là donc une sorte d'anticipation donc de ce qui va être l'essentiel du ministère de l'apôtre Paul, justement de Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Donc il n'y a pas de division dans le corps. 1 Corinthiens 12, verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc son unité est en fait inaliénable, inaliénable. Je vous dis vraiment, l'unité de l'Église ne peut être retirée, son unité ne peut être cédée, son unité ne peut être vendue, c'est inaliénable. Vous comprenez? Donc cette unité était déjà préfigurée donc, dans l'ordonnance relative à la Pâque d'ailleurs, lorsqu'il est dit à propos de l'agneau pascal, dans Exode chapitre 12 au verset 46, vous ne casserez pas ses os. C'est ce qui est dit dans Exode 12 verset 46, on la mangera que dans la maison, je lis, vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Vous ne briserez pas les os. Donc, vous voyez donc, alors que physiquement, si on parle de Jésus-Christ, le Seigneur déjà mort était encore sous la croix, eh bien, les soldats ne lui rompirent pas les jambes. On peut lire ça dans Jean chapitre 19, versets 33 à 37. Donc, les soldats ne vont pas briser les os de Jésus-Christ, briser ses jambes, justement, parce que Dieu veillait sur le corps de son Fils. Ce corps qui est la représentation symboliquement donc de l'Église. Le corps ne peut pas être brisé, le corps ne peut pas être disloqué. Il faut bien le comprendre. Dieu veillait sur le corps de son Fils comme Christ veille sur l'Église encore. Mais plus encore, donc, dans cette explication, il est dit qu'il n'est pas permis que son sein voie la corruption, dans le psaume 16, au verset 10. C'est-à-dire que si les os ne peuvent pas être brisés, et c'est ce qui s'est passé sous la croix, Christ ne peut pas pourrir, son corps ne peut pas voir la corruption. Et vous savez pourquoi? Il y a des tas de croyants qui parlent de ça, mais très souvent on ne réfléchit pas pourquoi cela. Pourquoi est-ce que Christ ne devait pas voir la corruption? Parce que vous savez, un corps qui a été corrompu, c'est-à-dire qui a été pourri, littéralement, eh bien, les os se détachent les uns des autres. Et vous voyez cette image que vous avez très souvent quand vous regardez un film, la télévision, vous voyez un squelette qui marche, etc. Et puis il marche comme si tous ses os sont collés. Ça c'est dans l'imaginaire des gens. À partir du moment qu'un corps pourri, eh bien, les os se détachent les uns des autres. Vous voyez, c'est pour ça que dans Ézéchiel, il est question des os qui se rassemblent et qui se mettent debout et que la chair pousse sous les os pour retenir les os. Donc, Christ ne pouvait pas voir la corruption pour cette raison-là. C'était essentiellement pour cette raison-là. Parce qu'il faut que le corps, l'unité du corps soit, je vais dire, parfaite. Cette unité-là ne soit pas brisée par quoi que ce soit. Donc, il sauvegarde la gloire de son Fils, mais l'unité du corps physique aussi est maintenue dans son ensemble. Christ, le corps de Christ n'a jamais été brisé, il n'a jamais cassé un doigt, il n'a jamais cassé un bras, ni une jambe. Et sur la croix, personne n'a brisé ses os. Et quand il est mort, il est ressuscité 3 jours après pour pas que son corps voie la corruption, de sorte que l'image du corps ne soit jamais, jamais, jamais divisée. Et dans plusieurs instructions et même diverses circonstances, le peuple d'Israël
à parler de cette pensée, d'une certaine manière, de l'unité. Ça nous est donné dans l'histoire d'Israël. Par exemple, dans Lévitique, chapitre 24, verset 5, il est question des 12 pains sous la table d'or dans le sanctuaire, une unité. Il est question aussi des 12 pierres dans le Jourdain et sous le rivage. Il est question des 12 pierres de l'autel qui a été construit par Élie au mont Carmel. Il est question des 12 sacrifices pour le péché offert lors de la dédicace donc de la maison ou du temple de l'Éternel par Salomon. Donc, en dépit de la dispersion, Dieu voit toujours son peuple dans son unité. Ça, il faut bien qu'on comprenne ça. Donc, chaque enfant de Dieu est un membre individuel du corps de Christ, uni, et du corps parfait de Jésus-Christ. Donc, il est membre humainement d'une assemblée locale, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas l'assemblée locale qui est membre du corps de Christ, c'est le croyant qui est le membre du corps de Christ. Vous faites très attention, hein? Donc des fois on peut avoir cet amalgame-là. Donc l'assemblée locale n'est pas le corps de Christ, c'est le croyant qui est le corps de Christ. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc ce n'est pas l'église de Corinthe qui est membre du corps de Christ, mais ce sont les membres de l'église de Corinthe qui formaient l'église locale de Corinthe qui sont membres du corps de Christ. Et ce sont les membres de l'église, par exemple, d'Ajoupa-Bouillon, l'église, je vais dire, de Basse-Pointe, de Trinité, du Plateau-Faux. Moi, je parle des baptistes, hein, parce que je ne me permets pas de citer d'autres dénominations, donc par respect, hein, simplement. Donc, chaque membre donc, de ces églises citées et les membres des autres églises, frères et sœurs d'autres dénominations, donc, eh bien, ce sont eux, les frères et les sœurs, qui sont membres du corps de Christ. Et il est important. Vous savez, dans Romains chapitre 11, donc c'est une évidence. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, etc. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 18, il est dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc, l'appartenance au corps n'est pas liée à la connaissance que l'on a, n'est pas liée donc non plus à l'église à laquelle on appartient. Donc, beaucoup de rachetés ignorent cette réalité-là, mais comme enfants de Dieu, ils en font partie. Donc, c'est une évidence et c'est une grande évidence. Je voudrais donc aller plus loin avec vous pour parler de l'unité de l'esprit. Et comme je vous ai dit, je crois que c'est ce point le plus important pour nous dans l'optique de l'unité selon Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 1, nous lisons « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous et qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce texte. Je bénis Dieu. Ce texte est d'une profondeur. Puisse ce point être le déclencheur d'un comportement nouveau de chacun d'entre nous qui sommes en train d'écouter. Et je vous ai dit, c'est le point le plus important de ce message. Le dernier point aussi, bien sûr, mais ce point-là est important. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Et retenez ce que je vous dis. Il n'est jamais demandé dans la parole de Dieu, dans la Bible, de garder l'unité du corps. Ça doit vous surprendre. Ça doit vous surprendre ce que je vous dis. Je vous dis, il n'est jamais demandé dans la parole de Dieu de garder l'unité du corps, parce que l'unité du corps, elle dépend grâce à Dieu, pas de nous. Je vous dis ça, l'unité du corps, et je ne vous parle pas de l'église locale, je vous parle du corps, l'église de Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de nous. Parce que si l'unité du corps de Christ dépendait de nous, nous savons ce qu'il en serait aujourd'hui. Tout ce que l'homme touche, il l'abîme. Il l'abîme. Et l'église locale, qui est une représentation du corps de Christ sur la terre, en un lieu bien défini, regardez l'état de certaines églises, justement, parce que
c'est l'homme qui est en charge. Vous comprenez cela? Il n'y a donc rien de plus sûr que l'unité du corps de Christ. C'est parce que c'est Christ qui s'en occupe. Alors les gens qui essaient d'unir l'Église, ces gens-là font quelque chose qui n'est pas de leur ressort. Avant d'essayer d'unir les églises entre elles, unissez-vous avec les hommes qui sont autour de vous. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que souvent, nous voulons agir de grandeur nature. Unissez d'abord les gens qui sont autour de vous. En revanche, si il n'est pas demandé dans la parole de Dieu de garder l'unité du corps parce qu'elle ne dépend pas des hommes, mais qu'elle dépend que de Jésus-Christ, il nous est demandé, frères et sœurs, de nous appliquer à garder l'unité, pas à faire l'unité, à garder cette unité dans Éphésiens chapitre 4, verset 3. Nous l'avons lu parce que rien n'est plus vulnérable que celle-ci. Rien n'est plus vulnérable. La position de l'enfant de Dieu, la position du racheté en Jésus-Christ est parfaitement une position inattaquable. C'est sûr, parce que Dieu voit toujours les siens en Christ, qui ne paraît jamais sans les siens. Christ ne paraît jamais sans nous devant Dieu son Père. C'est une évidence. Mais la réalisation de la communion avec le Seigneur demande un exercice continuel, permanent, je vais dire. L'unité de l'esprit est conditionné au caractère évoqué dans les versets qui précèdent le verset 3. Cela requiert un exercice permanent. C'est comme faire du sport, n'est-ce pas? Verset 1, verset 2, marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons été appelés, avec toute humilité, avec douceur, avec longanimité. Il y a des tas de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, la longanimité, mais la longanimité, ce n'est ni moins ni plus la patience, n'est-ce pas? Avec patience, nous supportons, messieurs, oh là là, faut qu'on comprenne ça. Nous supportons les uns les autres dans l'amour. Nous supportons. Quand un chrétien arrive au stade où il ne peut pas supporter un chrétien, c'est la chair qui est là. C'est pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes dans une situation de péché parce que le Seigneur nous commande, le Seigneur nous demande de nous supporter les uns les autres avec amour. Si vous ne savez pas supporter un chrétien dans une église et que vous sortez de cette église parce que vous ne pouvez pas supporter le pasteur ou le conseil ou un frère ou une sœur quelconque, vous allez dans une autre église, eh bien, il y a là, dans cette église, une autre personne que le Seigneur mettra pour que vous ne sachiez pas justement supporter, de sorte que vous appreniez à supporter la personne, donc avec amour. Vous comprenez? Vous trouverez toujours dans une église une personne qui n'est pas un autre vous-même. D'ailleurs, personne n'est un autre vous-même. Le Seigneur ne demande à personne d'être l'autre chrétien. Vous comprenez? On ne doit pas essayer d'être et de former les gens à notre image. Nous prenons la place de Dieu, comprenons cela. Nous devons accepter les gens comme ils sont. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et c'est ça notre problème. L'orgueil veut que les gens, nous fassions que les gens soient comme nous, parlent comme nous, pensent comme nous, s'habillent comme nous, fonctionnent comme nous, réfléchissent comme nous, discutent comme nous, etc. Non. Vous n'êtes pas Jésus-Christ. Vous n'avez pas à faire les chrétiens à votre image. Laissez Christ faire son affaire. C'est Christ qui travaille les chrétiens. Et le fait que nous n'arrivions pas à supporter un tel ou une telle, eh bien, découle des œuvres de la chair. Marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés en toute humilité, avec douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres avec amour. Et lorsqu'il y a une réelle recherche de ces vertus, les frères et sœurs habitent unis ensemble. On peut chanter « Nous sommes unis ». Nous sommes unis dans la famille, n'est-ce pas? Nous sommes unis dans la famille. L'unité de l'esprit étant gardée, justement, eh bien, il savoure la communion de l'esprit, dont l'huile est une image. Alléluia. Donc, Psaume 133, versets 1 et 2. L'huile précieuse répandue sous la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements, etc. Mais dès que ces caractères font défaut, dès que l'amour se refroidit, eh bien, le lien de la paix, n'est-ce pas, se dessert, puis se brise, littéralement. Et quand le lien de la paix se dessert et se brise, eh bien, l'unité de l'esprit n'est plus gardée.
faut bien comprendre ça. Donc, nous comprenons donc quelle est la véritable cause de la désunion de la famille de Dieu et de la dispersion des membres du corps de Christ, comme aussi ce qu'il convient de faire si nous voulons retrouver l'unité de l'esprit. Avant tout, il y a un travail donc de Dieu qui doit être accompli dans les cœurs, un travail de Dieu qui doit être accompli dans les consciences, afin que puissent être manifestés les caractères d'Éphésiens chapitre 4, verset 2 que nous avons lu, c'est-à-dire en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Donc, garder l'unité de l'esprit ça peut pas provenir en fait d'un accord, d'une signature, je veux dire, entre les chrétiens, mais de la réalisation d'une même pensée selon la parole de Dieu. Et à ce sujet, nous trouvons dans l'Ancien Testament plusieurs fois cette mention. Vous savez, j'aime bien lire ça. Donc, en ce moment, je suis dans l'Ancien Testament, dans ma lecture quotidienne, et je rencontre souvent cette petite phrase « Israël s'est levé comme un seul homme ». Je trouve souvent cette phrase, nous retrouvons souvent cette phrase comme un seul homme, qui exprime en fait la même disposition d'Éphésiens, de Philippiens. Par exemple, Philippiens chapitre 2, verset 2, il est dit comme quoi qu'une même pensée, il y a une même pensée, comme un seul corps, comme un seul homme, ayez une même pensée. Et dans Juge, chapitre 20, au verset 21, c'est malheureusement, hélas, pour combattre contre leurs pauvres frères que les fils d'Israël se sont levés comme un seul homme. Et souvent, dans l'église locale, il arrive comme quoi que des frères et des sœurs se lèvent comme un seul homme pour combattre un autre frère, pour combattre une autre sœur, etc. Malheureusement, comme les Israélites l'ont fait dans Juge 20, verset 21, qu'il ne soit pas ainsi, frères et sœurs. Nous n'avons pas à le faire, nous n'avons pas à faire corps avec le mal. Vous comprenez ça? Donc, alors, à l'opposé de ce triste exemple dans l'Ancien Testament, il y a celui d'Esdras, chapitre 3, verset 1, verset 9. Là, il s'agit d'un désir commun de retrouver les bases du conditionnement donc de la louange rendue au Seigneur. Et dans cette scène de réédification, de cette scène de restauration, donc les fidèles agissent, nous dit la parole de Dieu, les Israélites, comme un seul homme, comme un seul corps. Donc, si la grâce permet une restauration, il n'y a pas de relâchement autorisé. À partir du moment qu'une église est arrivée au stade où on sent l'amour, on sent la paix, c'est important, frères et sœurs, il ne doit pas avoir de relâchement. Nous ne devons pas autoriser notre chair à recommencer à faire quelque chose qui pourrait briser cette paix, qui pourrait briser cette unité d'amour dans l'Église. Donc, surveillance et vigilance sont nécessaires tout le temps. Et vous savez qui c'est qu'il faut surveiller? Pas le frère, pas la sœur. Il faut vous surveiller vous-même. Nous avons tendance à surveiller l'autre. C'est vous que vous devez surveiller. Parce que le péché souvent la situation vient de nous. Et comme nous sommes gentils avec nous-mêmes, nous nous permettons toutes les fadaises du monde, alors que le frère et la sœur, on ne lui permet rien du tout. Nous devons veiller sur nous-mêmes, de sorte que nous ne puissions jamais, jamais nous relâcher. Parce que ceux qui ont connu une église divisée en savent quelque chose. Frères et sœurs, si vous n'avez jamais connu une église divisée, je peux vous garantir que c'est la chose la plus terrible qui peut exister dans le monde, parce que vous ne dormez pas, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous êtes mal partout, vous êtes mal, parce que le corps de Christ a été saccagé par des personnes qui sont charnelles. Vous faites très attention à ça. Ne permettez pas à votre église de vivre cette chose. Vigilance, ou si vous voulez dans l'autre sens, surveillance et vigilance sont nécessaires, mais pour nous-mêmes avant toute chose. Donc, le quatrième point, l'unité de la foi. Et nous allons donc aller plus vite. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, il est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, etc. » Donc, l'état d'homme fait ou parfait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. J'aime bien ce verset aussi. Donc, je crois que j'aime toute la Bible, en fait. Donc, l'unité de la foi, bien aimé, ne se réfère pas à la foi qui sauve, mais concerne la foi qui est comme un ensemble des vérités divines, l'unité de la foi. Donc ces déclarations-là, du verset 13, Éphésiens 4, verset 13, est précédée
de la diversité des dons faits à des hommes. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes pour l'assemblée. Vous voyez, donc ces dons que Dieu nous a donnés sont en vue du perfectionnement des saints. Il faut bien comprendre ça, que ce soit la musique, vous jouez la batterie, il y a un batteur là, donc d'ailleurs, il va se reconnaître d'ailleurs, vous jouez à la guitare, vous jouez au piano, vous chantez, quel que soit ce que vous faites, Dieu ne vous a pas doté de ces dons-là pour aller dans le monde et jouer avec Assav, jouer avec qui que ce soit. Dieu vous a donné ces dons et il est dit clairement là au verset 12 qu'en vue du perfectionnement des saints, c'est pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. C'est pas pour faire monde danser, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Faut bien comprendre ça. Et les gens qui s'adonnent à cette activité-là et qui se disent chrétiens et qui vont jouer pour le monde, Dieu vous demandera des comptes. Parce que ce que Dieu vous a donné, il vous l'a donné pour son corps. Il ne vous a pas donné cela pour vous. Allez vous pavaner parmi des païens, dans des milieux où il y a des choses que vous êtes honteux de dire qui se réalisent, parce que vous savez très bien ce qui se passe dans ces milieux obscurs, parce que c'est véritablement des milieux obscurs. Ce sont des dons en vue du perfectionnement, de l'édification du peuple de Dieu. Donc, la croissance de tous les membres du corps est liée à l'exercice de ces dons, c'est parvenir à l'état d'hommes faits, c'est-à-dire des hommes solides, des femmes solides, comme on dit en créole, des hommes djok, femmes doubout pour Jésus, parce que c'est ce que c'est une demande. Au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, vous comprenez, c'est important pour nous. Donc, c'est avoir ses pensées, son but fixé sur Christ, qui désire pour les siens, pour ses enfants, eh bien, une conformité, en fait, à lui-même. Tous, nous devons croître, nous devons grandir spirituellement. Un chrétien qui ne grandit pas, c'est un chrétien infirme. Vous comprenez ça? Et le corps de Christ n'est pas infirme. D'accord? Il ne doit pas avoir de membres, je vais dire, atteints d'infirmité. Donc, en conclusion, amis auditeurs, nous devons comprendre ces choses. Parce que je voudrais vous lire Éphésiens 4 et verset 15 pour la conclusion. En vous disant déjà que la faiblesse qui nous caractérise souvent doit nous conduire à nous abandonner à Dieu pour que Dieu, lui, nous forme vraiment. Il est dit, étant vrai dans l'amour, que nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, verset 15. Croître, grandir en toutes choses. En toutes choses, nous devons devenir des maîtres. Des chrétiens, nous devons devenir des maîtres. Nous devons croître en toutes choses, nous dit la Bible. Que, comprenant mieux, frères et sœurs, en conclusion, la pensée de Dieu révélée dans sa parole ce matin, que nous puissions répondre, malgré notre extrême faiblesse, répondre à ce que le Seigneur attend de ceux qui font partie de la famille du Père, qui font partie du corps de l'Église de Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Que nos cœurs embrassent, mais véritablement dans leur affection, tous les rachetés du Seigneur en proclamant véritablement l'indestructible unité du corps de Christ, indestructible. On ne peut pas détruire cette unité-là. Et je vous le rappelle, cette unité dépend de Christ et non des hommes. Ne l'oublions pas. Désirons aussi ardemment, nous tenir sur le terrain de la séparation du mal, séparation d'avec le mal. Par contre, appliquons-nous toujours à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je le répète encore une troisième fois, à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Enfin, bientôt, dans la maison du Père, aucun ne manquera et tous jouiront alors parfaitement de l'amour divin. Christ se présentera lui-même à nous. Il se présentera lui-même, il présentera au Père son assemblée, tel que son cœur le désire dans sa parfaite unité. Mais notre rôle dans l'Église locale, dans la famille de Dieu, est de nous efforcer à conserver l'unité de la paix, l'unité de la foi, par l'Esprit que Dieu nous a donné. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Prions ensemble. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole, elle est la vérité. Et tu veux que nous comprenions cette réalité de l'unité de l'Église qui est ton corps.
Cette unité, nous sommes appelés à le manifester en nous efforçant dans l'église locale à maintenir cette unité par la paix. Oh Seigneur, là où il n'y a pas la paix, mets ton esprit en vainqueur et en seigneur. De sorte que l'unité ne puisse pas être recherchée par les forces humaines, mais que l'unité soit établie par ton esprit. Nous prions ainsi pour notre communauté, mais aussi pour toutes les communautés chrétiennes évangéliques. De sorte que tu les bénisses et que tu les gardes. Chacun d'entre nous, que tu nous gardes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous et j'espère que ça a été un plaisir aussi pour vous. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, fin de journée même, et après-midi aussi. Et puis, je vous dis comme d'habitude, à mardi si Dieu veut, pour la méditation et plus force en Jésus. À bientôt.